Et maintenant, oui, tout à fait, elle est déjà debout. Applaudissez chaleureusement Amélie Perron, s'il vous plaît. Au milieu d'une idée, d'un geste ou d'une histoire, il m'arrive souvent d'arrêter soudainement et de m'apercevoir que je ne ressens rien. Moi, qui naguère avait comme un débarquement dans le creux de mon ventre, une guerre sans fin, et je ne veux pas aller jusqu'au bout de ma vie sans retrouver l'envie des grands soulèvements. Je veux avoir confiance, je veux mourir d'effroi, je dois identifier cette absence d'émoi et j'en cherche la source mais ne la trouve pas. Alors je me rabats sur l'actualité. Je me gave aux nouvelles, j'écoute les débats, la sécheresse au Sahel, bombardée d'Israël, victime de l'Ebola, mais des décapités du monde musulman, au matou maltraité en cage au berger blanc, je reste indifférente. Je suis une banquise. Je comprends, j'analyse et j'y pense souvent, très rationnellement, je pose des balises à la moralité, mais je ne vibre plus. Parce que j'ai tout vu de leur machination et que j'en suis blasée. C'est gros comme le nez au milieu du visage, le trait de surligneur par-dessus le message. On me dicte la peur comme devoir et leçon. On me tire des larmes à grands coups de canon, mais on oublie que moi, les obligations, les règlements, ça me coupe l'envie et m'excite follement la désobéissance. Et quand le contenu brille par son absence, lorsque l'information est tombée tellement bas qu'elle se voit remplacée par la sensiblerie et les grands intérêts des grandes entreprises attachées aux visées de nos diplomaties, je ne m'indigne même plus, j'ironise. Et soudain, comme prise de lucidité, je me reconnais dans le visage fermé d'un combattant là-bas à l'autre bout du monde. Je vois le froid calcul de l'idéologie, la solution pratique, applicable, radicale, implacable, avancée de mon âme malade, le bout où je dérape parce que je ne me mets plus à la place de l'autre, parce que je ne ressens plus, quoique je sois vivante, cette colère exacerbée par la difficulté de mettre des mots sur des émotions tellement grandes qu'on n'en voit pas le sommet, le tissu de ma vie qui est tellement élimé qu'elle ne se tient plus que par lambeaux ballants. Je suis un pion perdu dans le désert de mon cœur. Je me cherche des frères et des sœurs et un Dieu, mais je ne trouve rien que mon reflet affreux dans l'eau de l'oasis, mon mirage intérieur, la laideur en moi, l'humanité en moi et le sang en moi et la mort au bout de moi-même. Je porte tout en moi, tout ça dans mon humanité en qui je n'ai plus foi et qui ne me fait plus rien. Alors allez-y, bombardez à cœur joie. Donnez-moi des viols, des brûlures à l'acide, des enfants décharnés, armés et impavides, continents de déchets, marée noire, fond marin vide, cancer du pancréas, pandémie, pédophile, explosion de friture dans des poitrines de silicone, explosion de silicone dans un corps prépubère, champ pétrolifère en feu et flambée de forêt, vieillard abandonné dans le charnier fumant pour s'en débarrasser parce qu'il coûte cher, et le retour sur terre de Satan avant la fin de l'année. M'en dire, comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Alors, je ne veux plus rien prendre, sinon un peu de temps pour digérer, pour évaluer ma chance, cesser d'être coupable par omission et rentrer dans la danse, défricher des chemins, pour retrouver celui qui mène à la passion et espérer encore qu'il y aura mieux demain.